Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la présentation récente des nouvelles GoPro Hero 5, GoPro 5 Session ainsi que le nouveau drone Karma. Cette présentation a été assez décevante pour moi, je suis un grand fan de GoPro mais la société qui est vraiment en difficulté depuis quelques temps n'a pour moi pas vraiment sorti de produits pouvant leur apporter un espoir. Je vais commencer par vous parler de la Hero 5 Black, celle qui pour moi a été la plus décevante. Les grandes évolutions de cette caméra et l'apparition de l'écran tactile comme sur l'ancienne 4 Silver et donc le passage à un bouton unique. L'apparition de la géolocalisation, le transfert automatique dans le cloud, la stabilisation numérique ainsi que le contrôle vocal. De premier abord, on pourrait se dire qu'elle apporte beaucoup de nouveautés. Mais prenons-les une à une. L'apparition de l'écran tactile. GoPro proposait avant des modèles sans et avec. Dorénavant, ce sera obligatoirement avec. Le gros désavantage que je vois ici est la consommation abusive de la batterie, qui chez GoPro, on le sait, n'a jamais été vraiment exceptionnelle. Personnellement, l'absence d'écran ne m'a jamais vraiment dérangé comme la plupart des utilisateurs. La géolocalisation, encore une option qui consomme de la batterie. Mis à part cela, l'option est tout de même une bonne chose pour quelques utilisateurs dont je ne fais pas partie. J'aurais préféré voir apparaître par exemple un accéléromètre qui permettrait d'afficher en temps réel la vitesse, comme certains concurrents le font déjà. Le transfert automatique dans le cloud, option qui demande apparemment un abonnement GoPro pour être utilisé, mais je vous en parlerai plus tard. La stabilisation numérique. Certains diront enfin de la stabilisation, mais ici on parle de stabilisation numérique et non optique, comme certains concurrents. Cela signifie que l'image va être rognée numériquement pour paraître stable, et donc nous allons sûrement perdre en angle de vue. Alors que l'angle de vue pour moi était un point vraiment fort sur la GoPro, le contrôle vocal. Pour moi il s'agit ici de la seule bonne chose qui est apparu sur cette GoPro. En effet, cela facilite l'utilisation de la caméra. Au lieu de parcourir le menu pour prendre une photo, il suffira de lui demander. Cependant, je ne pense pas qu'on puisse lui demander de changer de caractéristiques de capture. Comme passer par exemple de la 1080p 60 fps à 720p 120 fps. Les caractéristiques de prise de vue. Un point qui jusqu'ici avait toujours été amélioré. Aujourd'hui, la caméra n'a pas évolué par rapport à la Hero 4. Pas de slow motion en 4K, du 1080p en 120 fps et du 720p en 240 fps, mais avec un champ de vision étroit. Pour résumer, à part le contrôle vocal, la Hero 5 Black n'apporte que peu de choses intéressantes selon moi. Peut-être une bonne occasion d'acheter une 4 Black d'occasion dont les prix vont baisser. Cette Hero 5 Black sera vendue 430 € en France. Pour rappel, à sa sortie, la Hero 4 Black était proposée à 480 €. Le prix me paraît donc clairement intéressant si vous voulez du neuf. Parlons maintenant de la Hero 5 Session. Cette caméra en revanche est le meilleur objet qu'est sorti GoPro lors de sa conférence. Question nouveauté, il y a bien sûr la stabilisation numérique, le contrôle vocal, le cloud dont je vous ai déjà donné mon avis. Mais là où elle fait vraiment la différence, c'est sur les caractéristiques, avec l'apparition de la 4K 30 fps, 1080 90 fps et 720 120 fps, à vision large. C'est un énorme bond par rapport à l'ancienne session, et on ne perd vraiment que 30 fps en 1080p, par rapport à la 5 Black. La Hero 5 Session possède donc enfin des caractéristiques dignes des grandes. Et si les images gagnent en netteté par rapport à l'ancienne et que l'angle n'est pas trop réduit par la stabilisation numérique, alors elle pourra vraiment être intéressante. Proposée à 330 € en France, elle me paraît donc comme une très bonne option en attendant les tests. Parlons maintenant du drone Karma. Il s'agit du premier drone de GoPro. Avec ce drone, GoPro a tout simplement pour moi oublié sa première cible, dont je fais partie, les sportifs extrêmes. Étrange quand on sait que par exemple le CEO, donc le dirigeant de GoPro, est un surfeur. Je m'explique. Le drone est compact et tient dans un sac, nickel, c'est ce qu'on voulait. Le stabilisateur peut s'enlever et se mettre sur un bras, magnifique idée, je valide. Il possède une télécommande simple et compacte, pourquoi pas, j'aime bien, ouais ça peut toujours servir. Quoi ?
C'est tout? Vous voyez pas où je veux en venir? Le drone ne suit pas son utilisateur, c'est juste le plus important pour être un héros. Be a hero, comme dit GoPro. Essayez de rider en conduisant un drone. À mon avis, il va encore falloir demander à un ami de le conduire pour nous. Désolé GoPro, j'attendais votre drone, mais là, j'irai voir ailleurs. On peut trouver chez les concurrents des drones qui suivent déjà. Bon, bien sûr, c'est des drones qui coûtent assez cher. Malgré tout, l'offre est intéressante, même si un peu cher par rapport à G par exemple. Le drone sera 870 € en France sans caméra et des packs avec caméra vous feront gagner environ 100 €. Les sorties des caméras sont prévues pour le 2 octobre et le drone le 23 octobre. Avant de vous quitter, je vais vous parler 30 secondes du dernier service payant de GoPro. GoPro compte faire payer un service comprenant le cloud, un logiciel de montage simplifié, une bibliothèque de sons, 20% de remise sur les accessoires GoPro et un accès à des vêtements exclusifs, ainsi qu'un service d'assistance. Je ne peux pas encore vraiment me prononcer car les prix n'ont pas été dévoilés, mais à première vue, va vraiment falloir en vivre ou être un accro de la vidéo pour que cela soit vraiment intéressant. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos et de laisser un j'aime. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles inventions.